nuageux, un petit peu de vent du sud et 15 degrés pour la température à Rome. Je vous souhaite un très agréable vol, je vous remercie d'avoir choisi de voyager avec vos pères. Arrivé à Rome en début d'après-midi, balade dans la Rome baroque, celle qui s'est édifiée sur le cœur habité en permanence depuis l'Antiquité. L'éléphant du Bernin à Sopra Minerva, dont j'ai toujours cherché à chaque fois que je suis venu, s'il y avait une reproduction en plâtre, mais c'est en vain, malgré les suggestions que j'ai faites aux marchands. La bourse est redevenue le temple d'Adrien et se visite comme tel. Je me souviens quand même que la bourse en activité était le décor de l'éclipse d'Antonioni. L'empereur, les dieux, l'argent réunis successivement dans le même lieu. Je n'ai jamais eu aucun goût pour les ruines romaines. J'ai tardé à me rendre au Forum, sur le Palatin ou au Colisée, et je ne l'ai fait que tardivement et pour accompagner des visites. En revanche, j'aime ce panorama qui mêle ruines antiques, réemploi médiéval, construction baroque que l'on peut admirer de l'avenue qui trancha le Forum en deux parties, afin que les parades militaires fascistes puissent relier le Colisée à la place de Venise. Aujourd'hui, c'est un colossal chantier qui relie ces deux points, mais cette fois pour le passage du métro. C'est Mardi Gras, et à la sortie de l'école, les enfants déguisés jouent autour de mon cher éléphant que les Romains, à cause de sa disproportion par rapport à l'obélisque qu'il porte sur son dos, avaient nommé le Poussin de Bernin. Et puis toujours le Bernin, l'exposition que lui consacre le musée Barberini, et à Santa Maria della Vittoria, l'incontournable Sainte Thérèse. Plein de touristes avec leurs valises passent dans l'église, peut-être à cause de sa proximité avec la gare. La première fois que je suis venu à Rome, j'avais 12 ans. C'était un voyage scolaire en train. C'était 2 ans après l'assassinat d'Aldo Moro. Le Forum, Ostie, la villa d'Adrien m'ont laissé de vagues souvenirs. J'avais déjà peu de goût pour l'Antiquité, mais je me souviens du climat particulier que je percevais, des militaires, de l'agitation. Aujourd'hui, l'agitation est touristique. Le Panthéon a désormais une entrée payante et la file d'attente s'étire sur toute la place. De même que la fontaine de Trévi où nous passons tous ce matin. De la place, on peut voir des gens qui ont payé pour approcher du bassin, un peu en contrebas, et regarder derrière une vitre le monument. Ce qui est fascinant, c'est l'abstraction du lieu, qui devient l'image de lui-même en ayant perdu tout son contexte historique et urbain. Il y a ceux qui diront j'y étais et ceux qui disent je l'ai déjà vu. Mais je pense à ceux qui veulent vraiment voir ces monuments. Comment peuvent-ils faire ? Et quelle tristesse de se dire que nous avons bénéficié lors de nos précédents voyages de conditions que nous considérons comme normales pour voir, comprendre et se souvenir. C'est un chef-d'œuvre qui m'a toujours bouleversé, c'est la sculpture du Bernin à la galerie Borghese, Apollon et Daphné.
Fuite, mouvement de rapt, tentative pour s'échapper et métamorphose dans le même bloc de marbre. Et quand on en fait le tour, c'est l'histoire qui se raconte. Piazza Colonna. Des journalistes se sont assemblés, ils attendent. La place est un lieu de pouvoir politique et on perçoit une fébrilité dont nous ignorons les causes. Aussi cette distance entre la rumeur amplifiée du monde et le flâneur a du bon pour rappeler que tout le présent ne se réduit pas à cela. Le Trastevere a bien changé, mais je voulais revoir cette autre sculpture du Bernin, la bienheureuse Ludovica Albertoni. Si Thérèse est prise dans un mouvement dit de transverbération, c'est-à-dire traversée par le Verbe divin, Ludovica, elle, est ravie. Et Bernin a bien rendu ces deux mouvements différents, alors qu'ils paraissent si proches. Mais c'est toujours une affaire de pli et de repli, de chair abandonnée ou crispée.
je ne connaissais pas le musée d'art moderne. 2 salles ont retenu mes images. Le salon italien, dans lequel les peintures du XIXe siècle dialoguent avec des extraits de films et par contre-coup donnent à cette peinture une dimension cinématographique. Et puis une salle d'art cinétique dominée par un mobile de Calder et des œuvres qui parfois bougent et d'autres fois changent selon notre propre mouvement. Est-ce le monde qui change ou bien nous qui sommes changés en le traversant ? Cinecittà a encore bien changé depuis ma dernière visite. Les studios sont repeints, on en construit un plus grand qui dépassera le Cinque, celui de Fellini. Mais bien sûr, Fellini est là, et je découvre la mise en scène de Dante Ferretti pour un film que Fellini n'a pas pu tourner, Le voyage à Mastorna. Henry Fonda, entirely different than you've ever seen him as Pierre. Mel Ferrer, scoring a triumph of artistry as Andre. Yes, yes. Vittorio Gassman as Anatole, the decadent playboy. Aren't you going now? Gorgeous Anita Ekberg, perfectly cast as the sensuous Khalid, who made many men her slaves. Ma cosa fate lì? Ma che fai tu lì? Mamma mia! Ouais, c'est quand même pas mal ici.
En France, un militant d'extrême droite a été tué lors d'un combat de rue avec l'extrême gauche. Une manifestation en soutien est organisée dans Rome. Je me souviens qu'en 2012, j'étais ici entre les deux tours de l'élection présidentielle française. Ceux que je rencontrais attendaient beaucoup d'une victoire de la gauche en France. Les unes des journaux étaient tournées vers cet événement. Aujourd'hui, on en est là.